Tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème de la vidéo ça sera de vous présenter mon village farm normal et mon village de guerre que je me sers actuellement en guerre des clans. Et notamment vous présenter aussi la guerre des clans spécial pack. Vous présentez un peu les adversaires et voilà. Là on atterrit directement sur mon village de guerre que j'ai mis en village normal. Que je vais présenter après. On va commencer par mon village farm qui est ici. Alors voilà. Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Mon village farm, je farmais beaucoup avec celui-là. Il a subi peu d'attaques. Et surtout, même s'il est farm, il y a peu de gens qui m'attaquaient. Il a une très bonne défense. Toutes les défenses sont extrêmement bien centrées. Et notamment le château de clan qui est assez bien centré aussi, les troupes sont assez difficiles à détecter. Je farm l'élixir noir, du coup c'est pour ça que mon réservoir d'élixir noir est au milieu. Les trois arcs X sont en triangle pour optimiser la surface de défense. Et après tous les pièges sont super bien placés. Si je devais vous conseiller un village farm en HDV10, je vous conseillerais celui-là. Voilà. Donc Après, vous pourrez faire pause, genre pour le prendre ou quoi, c'est comme vous voulez. Là, maintenant, je vais aller sur mon village de guerre que j'ai actuellement. Que j'utilise en ce moment aussi pour rush. En fait, je me tape un petit rush, mais sans rusher vraiment, parce que je laisse mon village et il n'y a que les défenses qui me font monter en trophée, donc en fait, je fais quasiment rien. Vous pouvez voir que toutes les défenses sont extrêmement bien centrées, le château de clan également. On peut le détecter, mais il est centré quand même. Toutes les défenses sont super bien réparties. Ça englobe également aussi les bâtiments extérieurs, donc pour optimiser toujours la défense. Euh, j'ai un petit niveau de défense pour un HDV10 car je n'ai pas maxé mon HDV9, mais du coup je vais me rattraper. Et c'est pour ça que je commence quand même à aller EP à un bon niveau pour que ça tienne en HDV10, même si ça tient déjà. Voilà, donc ça c'était pour mes deux villages. Maintenant on va se retrouver sur la guerre des clans. Là on a deux HDV10 dans la guerre, un HDV9, 1, 2, 3, 4 HDV8 et 3 HDV9 contre, contre ça. On peut voir qu'ils ont quand même un HDV9 de plus que nous, mais un HDV8 de moins. C'est à peu près équitable quand même. Et du coup, quand la guerre des clans va commencer, je vais devoir attaquer celui-là. J'en profite un peu pour regarder. Je pense, je sais pas si je ferai une vidéo pour mon attaque ou pas. Je sais pas du tout. Je pense pas. Mais si je devais attaquer, je pense que j'attaquerais de ce côté-là, ici. Je pense. Par le côté le plus faible, pour englober après, pour englober les défenses antiaériennes. Donc voilà, on va faire un petit coucou YouTube quand même avant ça. Et je vais vous montrer un peu les villages de YouTube. Ah ben voilà. On va faire un petit coucou YouTube et je vais vous montrer un peu les villages principaux de mon clan, des gros levels. Comme Seb le Grand. Déjà, hop, comme dans ma précédente vidéo, Fatal qui est toujours là, en tant que bon chef, dédié à toi. Voilà. Fatal, je lui ai déjà présenté son village, il a pas trop changé depuis. Mais on va aller rendre visite à Seb qui est venu il y a pas longtemps, qui a un bon level quand même, 105, niveau 105. Ce que je lui reprocherais peut-être, c'est de ne pas avoir EP assez ses pièges, qui lui serviraient pourtant. Ses héros sont à un bon niveau. Il y a quelque chose qui m'empêche quand même de voir le niveau de sa reine.
euh, qui est niveau 9. Ben voilà, elle a presque son sort niveau 2. Ben dans l'ensemble, c'est une bonne formation de village. Un bon village par arme, je pense. Voilà. Donc bravo à Seb. Et après, ben, je présenterai peut-être les autres villages dans une prochaine vidéo. Donc je vais terminer cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Allez, bye.